détendez-vous, asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil. J'en ai pour 1h30. Si je vous la fais en 2 phrases, nous ne vivons pas, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quand je regarde le monde, je m'inquiète. Quand je regarde Comines, je me rassure. Bonne année à tous. Juste pour développer un tout petit peu, rassurez-vous, pas plus d'1 quart d'heure. Nous sommes dans un monde compliqué, dangereux, tout le monde l'a dit. Alain vous a parlé de cette année sinistre de 2016, dans un monde chamboulé. Nous sommes dans une France bousculée, essentiellement par ce monde chamboulé. On a changé de vitesse, puisqu'on vit à l'heure du numérique, on est connecté avec toutes les parties du monde à tout moment. On a changé d'échelle avec la mondialisation, on a changé de monnaie, on a changé de température avec le réchauffement climatique, on a changé de gouvernance du monde, puisque avant on se référait aux institutions, et vous voyez ici elles sont en cascade, Grégory vient de s'exprimer, la commune, l'AMEL, le département, je salue mon ami et suppléant Jacques Houssin qui est toujours très assidu et très présent et qui m'aide beaucoup dans ma tâche de député comme il l'a toujours fait. Et puis Brigitte, qui est ici aussi, au titre du conseil départemental, puisqu'ils sont 2 désormais. Nous avons cet empilement de structures, et avant on se référait toujours à l'État, qui légiférait par décret ou par loi, et tout allait bien avec les institutions, quels que soient d'ailleurs les gouvernements qui passent. Aujourd'hui, on est dans un monde méfiant vis-à-vis des institutions, parce qu'à force d'empiler des couches aux autres couches, et alors que nous sommes percutés de plein fouet par le changement de vitesse et le changement d'échelle que je viens d'évoquer à l'instant, il n'y a plus de confiance entre les citoyens et les institutions qui les représentent. Et c'est vrai qu'on est obligé, Grégory, comme tu viens de le faire, de faire un peu de pédagogie pour expliquer à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec votre argent, comment on agit, et surtout comment on est plus efficace. Mais quand vous regardez la ville dans laquelle vous habitez, superbe ville de Comines, avec sa chaleur humaine, avec sa fête des louches, avec son dynamisme, avec tous les projets de développement et de logement que vous a évoqués tout à l'heure Alain de Tournay, sur lesquels lui et moi et son équipe nous avons beaucoup travaillé cette année, puisque je ferai voter le nouveau plan d'urbanisme le 7 juillet prochain, et que dans ce nouveau plan d'urbanisme, vous aurez tout ce qui concerne le développement pour 10 ans de Comines et de la vallée de la Lys, qui est son bassin d'emploi naturel. En matière d'habitat, il vous a expliqué les projets qui sont en cours, même si certains avancent plus ou moins vite en fonction des procédures. En matière de développement économique, je pense qu'il vous a peut-être dit un mot, puisque je suis arrivé un tout petit peu en retard à cause de Vambrochy, mais il vous a peut-être dit un mot de Kaby. Nous sommes légitimement préoccupés de l'usine Kaby qui nous arrive de Saint-André-les-Lilles. Nous avons fait une opération qui a permis de l'accueillir sur la zone de la nouvelle énergie. Les travaux ont démarré. Pour que cette opération puisse se mener à bien, il faut que les anciens locaux de l'usine Kaby à Saint-André puissent être cédés pour faire une opération de logement en centre-ville de Saint-André-les-Lilles. Je m'en occupe, mais c'est compliqué, parce que des dossiers de cette ampleur-là, on parle de 400 logements environ en plein centre-ville d'une ville de 12 000 habitants, à peu près la même taille que Comines, nécessitent un certain nombre de précautions. Tout cela sera dans le fameux projet que je vais présenter, qui sera, je pense, voté le 7 juillet prochain. Donc on va avancer. J'ai vu le PDG de Kaby, je ne sais pas s'il est dans la salle ce soir, Monsieur Steiner, et je lui redis qu'il aura toute garantie pour que son projet puisse être mené à terme. Notre souci, et je me fais le porte-parole d'Olivier Hénaud, le maire de Saint-André aussi sur cette question, c'est bien sûr priorité à l'emploi et au travail, comme dirait mon prédécesseur à cette tribune.
nous sommes d'abord soucieux de préserver l'emploi et le travail des salariés de Kaby, qui l'ont échappé belle, parce que s'il y avait eu une reprise par un autre groupe que celui qui est actuellement en charge, leur emploi était sérieusement menacé, et c'est 250 emplois qui pouvaient être perturbés. Mais, si tout se passe normalement, vous allez avoir arrivé une usine agroalimentaire ici, sur le territoire de Comines. D'où nous occupons donc beaucoup de la question de l'aménagement. Dans cette métropole, on vous a parlé de la région des Hauts-de-France, très percutée par la crise, dont il faut que vous vous rendiez compte qu'elle a énormément évolué depuis une dizaine d'années. Je viens de faire une étude sur l'attractivité, comme on dit, c'est-à-dire, comme dans les grands magasins, les avantages comparatifs positifs que la métropole de Lille a par rapport à ses concurrentes, c'est-à-dire les 10 grandes agglomérations de France. Nous sommes la 4e agglomération de France, un peu plus d'1 million d'habitants, hors Paris, je parle, hein, de Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. Nous sommes la 3e au niveau du potentiel commercial, nous sommes la 5e au niveau de la richesse par habitant, mais nous sommes la 1re région exportatrice métropole exportatrice de France. Et surtout, nous sommes devenus, au cours des dernières années, la première pour le poids des emplois de haute technologie dans ce qu'on appelle les start-up, toutes ces nouvelles petites entreprises qui se créent avec une multiplicité de nouveaux marchés, de nouveaux produits, mais aussi les anciennes industries qu'on connaît bien dans la vallée de la Lys et qui, pour se développer, créent des emplois de haute technologie. Le sujet, Grégory Temprement l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est donc la formation. Le sujet aussi, dans notre secteur, c'est l'apprentissage. Nous avons mutualisé la maison de l'emploi, dont dépend Comines, Vervic, Lincel, Bousbec, avec la maison de l'emploi dont je m'occupe sur Lambersart et les communes voisines. Nous avons fait des économies d'échelle. Nous sommes en train de mener, par exemple, en partenariat avec la région qui vient de créer son plan sur l'apprentissage, une grande action avec plusieurs volets, je ne vais pas m'étendre dessus, qui va développer l'apprentissage, notamment pour tous les jeunes qui ne sont pas faits pour aller au lycée et se retrouver parfois 2 ans, 3 ans après le bac sans déboucher. Nous allons leur donner les possibilités, dans un partenariat avec la Chambre des métiers, de développer l'apprentissage, et grâce à la prime de 3 000 € de la région, tout ça devrait se booster. Nous avons besoin d'inventer l'avenir, de prévoir l'avenir, parce que on ne peut pas raisonner uniquement dans l'état actuel des choses. Les Français sont pessimistes d'une manière générale sur l'avenir. Sauf que, je constate, sondage qui vient de sortir, que par rapport à 2016, où c'était pas brillant du tout, aujourd'hui, plus de la moitié des Français sont optimistes pour l'avenir. On a gagné 5 points en un an. Et surtout, 74% des jeunes de moins de 35 ans sont optimistes pour l'avenir. On a gagné 10% en un an. On est donc dans une phase où on peut accélérer les choses. L'idée de la ligne Lille-Comines, évidemment qu'elle est déficitaire aujourd'hui, qu'elle draine à peu près, pour 7 trains qui passent par jour, un peu plus de 200 personnes et que ce n'est pas suffisant. Mais il faut avoir des idées pour demain et après-demain. Un jour, nous ferons un tram-train. J'en suis sûr, Annie. Et donc, j'ai imposé qu'on laisse dans les plans d'urbanisme la réserve d'infrastructures ferroviaires. Si en 2018, on fermait cette ligne, à terme, on viendrait nous dire, supprimez les voies ferrées, faites des petites voies cyclables où on se promènera dans la nature, et on met en péril l'avenir. Parce que demain, l'avenir de Comines et de toute la vallée de la Lys, c'est d'avoir une porte ouverte rapide sur le centre de l'île, qui est le point névralgique avec toute sa dynamique commerciale. Donc, Grégory a expliqué toute l'histoire, je ne vais pas y revenir. J'ai dans ma poche, monsieur Alain de Tournai, je te le donne, la lettre que Xavier Bertrand vient d'écrire à Damien Castelin. J'ai passé l'après-midi avec le président de l'AMEL, Damien Castelin, et donc je peux être en mesure de vous annoncer ce soir que l'AMEL est d'accord, non pas à n'importe quelle condition, c'est évident, mais elle est d'accord sur le principe qu'on aille vers une prise de compétence de la métropole lilloise sur cette ligne Lille-Comines, évidemment avec une étude qui suppose de voir les conditions techniques. Il faut que la région mette de l'argent,
il faut que la région, puisqu'elle est dans deux appels, on a un appel d'offres de renouvellement des infrastructures de transport de la région, et nous, à la MEN, on a un appel d'offres en même temps de renouvellement de la délégation de services publics transport à la MEN. L'idée est de dire qu'il faut aussi investir dans du matériel ferroviaire. Parce que si vous laissez le matériel ferroviaire actuel, vous n'aurez pas d'attractivité sur cette ligne. Bref, j'ai l'accord depuis cet après-midi du président pour que nous menions cette étude là, très rapidement. Donc on engage le cahier des charges de l'étude dès le mois prochain. Donc tout ça pour dire que ce dossier qui semblait voué à l'échec, puisque on nous disait la région c'est pas sa vraie compétence, on ferme la ligne en 2018, quand les événements vous échappent, vous changez de braquet, vous changez de cadre et vous y arrivez. Donc je ne dis pas qu'on y arrive à tous les coups, mais en tout cas, nous nous donnons depuis cet après-midi les moyens de nous sortir par le haut de ce dossier. Et j'espère que l'on pourra gérer ce problème au niveau de la métropole lilloise. En tout cas, l'étude sera engagée dès le mois prochain, puisque j'ai obtenu l'accord cet après-midi. Je dois vous dire que c'est super que les élus de votre secteur, Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, qui vraiment a fait ce qu'il fallait pour que ce soit un dossier qui avance vraiment, le conseiller régional Grégory, qui vient de s'exprimer, et votre maire, qui s'est battu vraiment comme un forcené pour qu'on avance sur ce dossier. Vous savez, c'est comme au match de foot. Si vous n'avez plus de défenseurs sur le terrain pour défendre un dossier, vous êtes sûr d'encaisser les buts. Pour ne pas encaisser de buts, il faut des défenseurs. Et dans votre commune, vous avez la chance d'avoir des défenseurs qui sont vraiment des gens très actifs sur le plan de l'aménagement. J'ai dit que je ne ferai pas plus d'un quart d'heure. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire en conclusion? Vous savez, la mondialisation, ça peut être une menace. Et on voit bien les risques pour tous les emplois qui se délitent parce que c'est moins cher dans le sud-est asiatique. Mais ça peut être une opportunité aussi. Quand M. Borloo nous dit « et si on électrifiait l'Afrique ?» et si on donnait les moyens à ce continent de se développer, plutôt que de subir des assauts qui vont faire que croître et embellir, parce que dans la bande du Sahel, il y a 200 millions de personnes qui sont condamnées à mourir de faim si on ne leur donne pas les moyens de leur développement, on ne résoudra jamais le problème d'immigration de l'Europe. Bien sûr qu'il faut traiter le problème d'immigration de l'Europe. La sortie des Anglais de l'Europe, c'est une menace. Mais c'est une opportunité aussi, c'est le moment de refonder l'Europe, de la recentrer sur l'essentiel qui est les politiques de l'emploi, les politiques de l'environnement pour préserver la planète et les politiques de maîtrise de l'immigration et de maîtrise de nos frontières pour lutter contre le terrorisme en particulier. La révolution numérique, c'est une menace, mais c'est une opportunité. On va changer radicalement le monde. Dans les 5 ans qui viennent, nous allons nous retrouver avec des voitures qui vont rouler toutes seules automatiquement. Nous allons nous retrouver avec des maisons qui vont être connectées et qu'on pourra surveiller à distance ou nettoyer à distance. On va se retrouver avec des outils pour le bien-être, pour améliorer son sommeil, pour mesurer le nombre de pas qu'on fait au niveau de son jogging, qui vont redonner toute une série de dynamiques. Et je viens de vous dire, nous sommes la première agglomération de France capable de capter ces nouveaux emplois. 12 qui se fait à Eurotechnologie, 12 qui se fait dans le secteur de Roubaix-Tourcoing, sur les nouvelles technologies. Et donc la reconversion industrielle, j'ai tenu à la demande de Alain de Tournay, à ce que dans le futur schéma pour les 10 ans de développement de notre métropole, on inscrive clairement que la vocation de la vallée de la Lys devait rester la dominante industrielle. Il n'est pas question de dire on enlève tout ça et on met du tertiaire à la place. On a déjà perdu 130 000 emplois industriels depuis 40 ans. La métropole a recréé à peu près 95 000 emplois plutôt dans le secteur tertiaire et dans le secteur commercial pour compenser tout ça. Mais ici, il faut qu'on trouve des nouvelles technologies et des nouvelles petites entreprises qui vont surfer sur ce nouveau mouvement. Demain, vous allez être citoyen consommateur qui peut avoir envie d'acheter des produits sur mesure qu'on va pouvoir fabriquer dans ce qu'on appelle des Fab Labs ou des Tech Shops qui vont eux-mêmes être initiés par des citoyens producteurs. Tout va changer. On va passer d'une économie verticale qui était dirigée d'en haut, avec des tas de lourdeurs pour prendre les décisions, à une économie horizontale. Et donc l'essentiel de notre avenir, et surtout de l'avenir de nos enfants,
Ça dépend des initiatives locales que nous prenons sur le terrain et surtout de l'efficacité que les grandes collectivités locales, la région, le département, la MEL, qui sont trop nombreuses, à mon sens, et j'espère qu'on fusionnera, je le dis depuis longtemps, mais je sais que mes amis sont en phase avec moi, la région et le département un jour, à condition de continuer à laisser élire les personnes sur un territoire. Parce que rien, pour défendre les intérêts d'une ville ou d'un territoire, rien ne vaut d'être élu sur un territoire. Parce que les gens vous connaissent, ils savent à qui s'adresser, ils savent qui peut vous porter vos besoins et vos envies. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez, c'est ce que disait Gaston Berger. L'avenir, il n'est plus tellement à découvrir, il est à inventer. Quand je regarde la métropole lilloise, son université qui va fusionner Lille 1, scientifique, Lille 2, droit santé, Lille 3, littéraire, ce sera la plus grande université de France en dehors de Paris, avec 750 millions d'euros de budget. Nous avons la plus grande université de France, nous avons la métropole la plus attractive. Les investisseurs et les entrepreneurs nous disent que c'est la deuxième qui nous intéresse le plus des 10 grandes agglomérations de France. Vous êtes dans un secteur, la vallée de la Lys, qui s'est donné les moyens de son aménagement pour les 10 ans qui viennent, qui sera au rendez-vous de l'habitat, parce qu'une ville qui ne construit pas assez de logements est une ville qui perd des habitants. Donc soit qui baisse son service public, soit qui augmente les impôts, ce que votre maire ne veut surtout pas faire. Et donc, nous avons toutes ces chances qui se produisent en même temps, et nous pouvons les concrétiser en prenant des initiatives, en réconciliant les citoyens que vous êtes avec les gens qui travaillent pour vous. Plus on est proche de vous, plus vous savez comment on travaille. Et moi qui suis député, je sais bien que plus on est, j'ai été ministre, plus on est loin de vous, plus on perd la réalité du terrain. Des députés hors sol, ou des ministres qui passent leur temps dans leur bureau à Paris, et qui ne viennent pas sur le terrain voir comment ça se passe, ils n'arrivent pas à réussir. C'est comme ça que j'ai réussi à faire une vraie politique du logement. Parce qu'il faut être toujours présent sur le terrain, et toujours à l'écoute des besoins. C'est ça qu'il faut faire, c'est ce que disait de manière lumineuse Gandhi, en disant « Si vous voulez le changement, soyez le changement vous-même que vous voulez incarner dans le monde ». Je pense qu'ici, en tout cas, quand je regarde Comines, on est super bien parti grâce à l'équipe municipale et à son super maire. Bonne année à tous.